Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage spécial couple dont le masculin est Verseau et le féminin est Gémeaux. Alors, donc je vais commencer par tirer cette carte. Déjà voilà, une déjà pour le masculin, puis cette carte pour le féminin et enfin cette carte de synthèse. Alors, donc pour le masculin, une dernière pour le masculin, ensuite pour le féminin, une dernière pour le féminin et pour les cartes de synthèse, et une dernière pour la synthèse. Voilà. Alors, on va découvrir les cartes. Pour le masculin, on a Racine, Papyrus, Sagesse, Nécessité, le choix, la mort et la science. Ensuite, pour le féminin, on a le doute, la foudre, la fusion, la naissance, le message, la mutation, l'élévation. Pour la synthèse, on a le mensonge, le sceau, l'alpha, la pénitence, l'adversaire, l'équité et le silence. Donc avec la carte de la racine, on nous dit que pour le masculin, voilà, on nous parle du passé en fait. Pour certains masculins, vous êtes avec quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Peut-être que pour certains, voilà, vous vous connaissez depuis très très longtemps. Alors ensuite, on a la carte du papyrus. Donc avec cette carte, on nous parle de voyage déjà par rapport à ce bateau. Donc peut-être que pour certains, vous avez un métier qui fait que vous êtes amené à voyager, pour certains masculins. On nous parle aussi de livres et d'écriture avec cette carte. On nous dit que pour certains, voilà, vous allez peut-être commencer à écrire votre histoire. Peut-être que pour certains, vous vous connaissez depuis peu, et là, vous commencez à écrire votre histoire de couple. Ensuite, cette carte peut vouloir dire aussi que, voilà, pour certains masculins, vous travaillez dans le commerce. Peut-être que vous êtes amené à voyager par rapport justement à votre travail qui est dans le commerce. Voilà, donc avec cette carte, voilà, on nous dit que certains masculins sont amenés à voyager. Alors ensuite, on a la carte de la sagesse. Donc avec cette carte, on nous parle de couples pour lesquels règne une harmonie parfaite, pour lesquels le masculin a vraiment confiance en son féminin. Vraiment, il y a vraiment de l'harmonie pour certains couples. Ensuite, on a la carte de la nécessité. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains masculins, voilà, il y a la nécessité de quelque chose. Vous avez vraiment besoin de quelque chose. Donc peut-être que pour certains, vous avez la nécessité de faire un choix pour certains masculins. Peut-être que vous avez du mal à faire un choix. Voilà, peut-être que ce choix est au niveau du travail ou au niveau peut-être
d'un changement de lieu. Ou, voilà, voilà. En tout cas, on nous dit que pour certains masculins, vous avez du mal à faire un choix. Ouais. Alors, ensuite, on a la carte de la mort. Avec cette carte, on nous dit que pour certaines personnes, voilà, pour certains masculins, il y a eu une séparation récente. Hein. Il y a eu une séparation récente avec votre féminin. Hein. On vous dit que voilà, ça a été assez subite et que vous ne vous y attendiez pas pour certains. Hein. Voilà. On vous dit que voilà, la séparation a été rapide et inattendue pour certains. Hein. Alors ensuite, on a la carte de la science. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains masculins, cette séparation, vous en avez appris beaucoup sur vous. Hein. Vous en avez appris beaucoup sur votre couple, sur vos attentes par rapport à l'autre. Alors ensuite, pour le féminin, on a la carte du doute. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certaines femmes, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre couple. Vous vous posez beaucoup de questions. Ensuite, on a la carte de la foudre. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certaines femmes, il y a eu une rupture qui a été assez rapide, pareil que pour les masculins. Hein. Ça a été quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas pour certains. Après, on nous parle pour d'autres femmes on nous dit que vous avez eu le coup de foudre pour l'autre, hein, pour votre masculin, au moment de votre rencontre. Hein. Avec cette carte, on nous dit aussi que voilà, cette intensité au niveau des sentiments est toujours présente hein, de votre côté. Vous êtes toujours, vous avez toujours beaucoup d'intensité hein, dans cet amour pour l'autre. Ensuite, on a la carte de la fusion. Donc avec cette carte, on nous dit que voilà, pour certaines femmes, vous souhaitez peut-être vous engager un peu plus dans votre couple. Hein. Peut-être que voilà, vous souhaitez peut-être vous marier pour certaines femmes. Hein. En tout cas, on nous parle de fusion avec cette carte. Donc on nous dit que peut-être si vous êtes des flammes jumelles, on nous parle de ce stade de la fusion qui est le stade où voilà, vous êtes enfin réunis et vous avez un amour inconditionnel pour l'autre. Hein. Donc voilà, en tout cas, on nous parle de fusion. Et peut-être que pour certaines personnes qui sont séparées actuellement, hein, alors que ce soit par rapport à un travail qui est loin ou par rapport à une séparation qu'il y a eu, voilà, alors peut-être qu'il va y avoir un rapprochement hein, pour certaines personnes, ou alors peut-être voilà, peut-être que suite à la rupture, peut-être qu'il va y avoir à nouveau comment dire, une réconciliation hein, pour certains. Alors ensuite, on a la carte de la naissance. Donc avec cette carte, on peut nous parler pour certains couples d'une naissance prochaine. Hein. Peut-être que pour certains couples, vous allez agrandir la famille, ou peut-être qu'en tout cas, certaines femmes y pensent. Hein. Voilà. Cette carte peut nous parler aussi de renouveau au sein du couple. Hein. Peut-être que voilà, pour certains, vous allez vous donner une autre chance par rapport à ce couple. Hein. Alors ensuite, on a la carte du message. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certaines femmes, vous allez recevoir un message de votre masculin. Hein. Alors peut-être que ce sera une demande en mariage pour certaines, ou alors peut-être que ce sera une demande de discussion. Peut-être que vous allez discuter avec votre masculin. Hein. Peut-être que voilà, peut-être qu'il va y avoir une discussion dans les mois qui viennent hein, par rapport à votre couple, savoir où vous en êtes, peut-être pour faire des projets pour l'avenir. Ensuite, on a la mutation. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certaines femmes, il va y avoir du changement dans l'avenir, hein, au niveau du couple.
Alors peut-être que justement un mariage ou une naissance ou un renouveau juste hein, au niveau du couple. En tout cas, on a la carte de l'élévation qui dit que voilà, les choses vont aller de mieux en mieux hein, au niveau de certains couples. Que les choses vont s'élever et que ça va aller de mieux en mieux. Après, avec cette carte, on peut nous dire aussi que pour certaines femmes, vous allez avoir une augmentation hein, au niveau du travail. Qui va faire que voilà, ça va un peu vous faire du bien au niveau des finances et du coup au niveau du couple. Hein. Alors ensuite, pour la carte de synthèse, donc on a la carte du mensonge. Donc avec cette carte, on nous dit que bon, pour certains couples, peut-être qu'il y a eu quelques mensonges hein, auparavant qui ont fait qu'il y a eu cette rupture, hein, que ce soit pour le féminin ou le masculin. Voilà, on nous dit qu'il y a eu peut-être des mensonges au sein du couple. Hein. Ou alors peut-être que certaines personnes voilà, se sont séparées, mais se mentent à elles-mêmes, quoi, hein, en croyant avoir pris la bonne décision. Ensuite, on a la carte du sceau. Avec cette carte, on nous parle d'engagement. Alors peut-être que justement, pour certains couples, vous allez vous engager un peu plus au niveau de votre couple. Peut-être que justement, il va y avoir un mariage ou une naissance. Enfin, en tout cas, voilà. On vous dit que pour certains couples, il va y avoir la signature de quelque chose ou l'engagement. Hein. Ensuite, on a la carte de l'alpha. Avec cette carte, on nous parle de nouveauté, de début de quelque chose. Hein. Donc ça peut être un renouveau hein, au niveau du couple, ou alors d'une nouvelle façon d'aborder votre couple. Hein. Ou alors peut-être de renouveau au niveau du couple. Si vous vous étiez séparés, peut-être que vous allez vous donner, pour certains couples, une deuxième chance. Hein. Une deuxième chance au niveau du couple. Voilà. Ensuite, on a la carte de la pénitence. Donc avec cette carte, on nous parle de personnes qui sont tristes actuellement, hein, qui pensent à l'autre, hein, pour certains couples qui sont actuellement séparés. Hein. On nous dit que certains vivent cette séparation assez difficilement. Hein. On nous dit que voilà, il y a eu voilà, des moments un peu difficiles hein, dans le couple. Mais on nous dit qu'il va y avoir un retour à l'équilibre pour certains couples, que les choses vont revenir à l'équilibre. Alors peut-être pour ces personnes qui sont loin, hein, qui ont besoin de s'éloigner pour le travail, hein, ou alors pour lesquels il y a eu une séparation récente. Voilà, on nous dit que pour certains, il va y avoir un retour à l'équilibre, que les couples vont se rééquilibrer. Hein. Alors ensuite, on a la carte du silence. Donc avec cette carte, on nous dit que certains couples manquent peut-être de communication. Hein. Peut-être que dans certains couples, il y en a qui souffrent du manque d'expression au niveau des sentiments de l'autre. Hein, de l'autre. Peut-être que certains souhaiteraient que l'autre s'exprime un peu plus au niveau du couple. Hein. Peut-être que pour certains couples, il y a un manque de communication. Après, avec cette carte, on nous dit aussi que pour certains couples, au contraire, tout va bien, tout est serein. Hein. Voilà. Tout est serein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour savoir quelle est la pierre bénéfique pour ces couples. Alors, je vais prendre cette carte. On a l'aigle marine. Voilà la carte. La raison d'être divine. Ayez confiance aux signes et à votre guidance intérieure qui vous aide à vous accomplir. Voilà, donc on vous dit avec cette carte de faire confiance à votre intuition hein, au niveau des sentiments. De vraiment faire confiance à votre ressenti. Hein. Pardon. Alors ensuite,
Pardon. Je vais prendre une carte de l'oracle des elfes pour avoir le message pour ces couples. Puis une carte de l'oracle des amoureux pour avoir le message pour ces couples. Et puis les messages de murmure de nos anges. Alors on va couper. Voilà. Alors on va découvrir les messages. On a le ciel est en toi. C'est la hantise des nuages qui gêne ta vision. Donc voilà, avec cette carte, on vous dit que parfois, peut-être que certaines personnes, certains d'entre vous ou certaines d'entre vous ont tellement peur que les choses se passent mal que du coup, elles ne voient pas les bons côtés de leur couple. Hein. Voilà. Donc on vous dit de plutôt essayer de voir les choses positives qui se passent dans votre couple. Alors ensuite, on a cette carte qui nous dit « Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. » Donc voilà, hein, on vous dit pour certaines personnes d'écouter votre ressenti. Hein, et que votre ressenti vous dira quel est l'amour que l'autre ressent pour vous. Hein. Et ensuite, on a « Ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. » Donc avec ce message, on vous dit que pour certains couples, s'il y a eu des difficultés, voilà, on vous dit d'essayer de ne pas rester dans le passé, de plutôt de vous projeter dans l'avenir. Hein. Voilà. Donc voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura apporté des réponses. Je vous dis au revoir et à bientôt.